Salut, c'est Samantha et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que vous m'avez demandé sur Instagram sur mes coupes, mes couleurs de cheveux. Alors au niveau des coupes coiffure, vous allez être un peu déçus parce qu'il n'y a pas milliards de trucs. En fait, je vais jamais chez le coiffeur, donc en général, je laisse pousser mes cheveux, je ressemble plus rien et puis tant pis. Mais bon, vous me l'avez demandé, je vais vous la faire. Je vous montrerai aussi ma nouvelle couleur de cheveux à la fin de la vidéo parce que ce n'est pas ça. Ça a été une des couleurs qui faisait partie de mes choix en fait. J'aurais bien fait noir parce que je l'ai été pendant longtemps et que ce côté un petit peu dark et tout me dérange pas, au contraire j'aime bien. Ou alors un brun foncé, mais le problème c'est que... Alors je vais vous en parler, c'est quelque chose dont je ne parle jamais parce que ça me gêne un petit peu. J'en ai un petit peu honte, je veux pas dire non plus que c'est la fin du monde, mais bon voilà. En fait, j'ai une alopécie androgénique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une alopécie, il y a plusieurs sortes d'alopécie. L'alopécie en fait c'est quand on perd ses cheveux, donc du coup c'est ce qui crée chez les hommes les calvities, etc. Et chez les femmes, il y a une alopécie qui s'appelle alopécie androgénique et qui est un dérèglement hormonal qui malheureusement ne se règle pas de ce que je sais, il n'y a pas de solution, qui fait que les femmes perdent des cheveux à ce niveau-là et du coup ça fait un effet tout clairsemé. Alors heureusement pour moi, j'en ne suis pas là, sinon vous l'auriez remarqué je pense. Tout simplement parce que j'ai pris la pilule assez rapidement, j'avais 15-16 ans quand j'ai pris ma pilule et ça a empêché du coup mes cheveux de tomber. Je les ai arrêtés il y a 3 ans, 4 ans parce que ils ont arrêté Diane 35 et que les tests sur d'autres pilules m'ont rendu malade, m'ont donné des migraines, etc. Donc j'ai arrêté la pilule et je l'ai reprise l'année dernière parce que justement, bon, entre mes boutons et cette chute de cheveux, je pouvais pas me permettre de perdre plus mes cheveux, enfin ça me rendait vraiment malheureuse, ça m'était vraiment... Voilà, ça me gêne beaucoup. Donc c'est quelque chose qui est héréditaire, donc malheureusement les femmes de ma famille ont ce problème. Et bon, c'est pas de la faute de ma maman hein, si je l'ai, mais voilà, c'est quand même héréditaire. Et ça touche quand même beaucoup de femmes. Si vous croisez dans la rue quelqu'un qui a des cheveux tout parsemés, c'est très possible qu'elles aient ce souci-là. Voilà pourquoi du coup j'évite de faire des couleurs trop foncées parce que j'ai vraiment peur que ça se voit. Donc je reste sur les couleurs claires, le jaune, etc. ça va. Et par contre quand j'ai mes racines qui poussent, en général je les laisse pas pousser non plus trop. En général maximum 2 mois. Et parce que ça se voit un petit peu directement parce que mes cheveux sont plus foncés. Donc du coup voilà. Et on voit la démarcation et du coup ça me gêne. Voilà, je vous ai dit un grand secret qui me gêne un petit peu beaucoup. C'est la vie, après je vis avec, donc je vais pas non plus me cacher ou quoi que ce soit. Hein. Et puis bon, c'est pas non plus la fin du monde. Après, il n'y a aucun traitement que je connais qui fonctionne. Enfin, j'ai essayé de faire des injections chez la dermatologue et pour moi ça n'a pas marché et puis ça coûtait trop cher donc j'ai laissé tomber. Je vais, je pense, regarder pour se faire enlever des cheveux derrière, vous savez, puis les faire réimplanter devant. Je pense que c'est quelque chose que je vais regarder parce que c'est vraiment quelque chose qui me gêne. Franchement, même mes kilos en trop me gênent moins que ça. Donc voilà pour ma petite histoire. Concernant cette vidéo, je sais pas trop comment je vais faire. J'ai mon Mac à côté de moi, donc j'ai les photos que je vais vous montrer ici, quelque part, je sais pas trop où. Donc je vais essayer de commenter tout en regardant mon Mac, tout en vous regardant, tout en... Bref, voilà. Donc on va commencer par quand j'étais petite, pourquoi pas. Quand je suis née, moi j'avais pas de cheveux, j'avais... pas de cheveux, voilà, il y a des enfants qui ont des cheveux, moi j'ai pas eu de cheveux jusqu'à ce que j'ai 3 ans, j'étais chauve, de ce qu'on m'a raconté, les gens pensaient que j'étais un petit garçon, tout le temps, on m'a souvent comparé au bébé de la couche de Perse, donc pendant très longtemps j'ai pas eu de cheveux. Et ensuite ils ont commencé à pousser, j'étais un petit peu blond, châtain clair. À partir de la primaire, j'ai eu quand même une grosse masse de cheveux et les cheveux très longs. J'allais pas chez le coiffeur à part pour mes anniversaires pour qu'il me coiffe. C'est ma grand-mère qui me coupait la frange et qui me coupait les pointes et j'ai laissé mes cheveux comme ça pendant très longtemps. Pour dormir, on faisait des tresses, etc. Ils allaient jusqu'aux fesses et j'y ai pas touché jusqu'en 5e. Et en 5e, donc c'était le tournant de ma vie, entre guillemets, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à devenir bizarre, c'est mon premier piercing à la narine, etc. Et j'ai décidé de couper mes cheveux super courts, donc je me suis coupée, non, je suis allée chez le coiffeur, on me coupait les cheveux là, j'avais gardé une mèche, on le voit sur la photo, c'est horrible,
une mèche longue où j'avais fait une tresse, c'est vraiment horrible, et du coup bah un genre de roux un peu dégueulasse. Je pense que ça doit être la pire coupe, coiffure, couleur que j'ai dû avoir, donc au pire, voilà, au moins on a passé le pire. Ensuite, j'ai pas trop de photos au collège, parce qu'au collège, je me trouvais moche, grosse, etc. Donc j'ai pas trop de photos, mais en gros, c'était resté comme ça. J'avais fait mes cheveux noirs après, et je les ai laissés pousser au maximum jusqu'à peu près mes 18 ans. Là, c'est une couleur à peu près naturelle que j'avais, donc j'avais pas de franges. Ensuite, la même année, j'en ai eu marre de ma couleur naturelle, et ensuite je l'ai plus revue pendant très très longtemps. Je l'ai plus revue du tout. Donc ensuite j'ai fait du noir avec des pointes rouges, c'était ma période un petit peu gothique. J'ai pas de photos, mais j'ai passé les pointes en bleu, en violet, en tout ce que vous voulez, et en les remontant à chaque fois un petit peu, donc au final j'ai eu pas mal de cheveux abîmés. Mais voilà, j'ai fait ça. Je me rappelle que avant de tout couper, de tout changer, j'avais fait aussi noir avec les pointes blondes, et j'étais allée chez un coiffeur pas habituel, un coiffeur qui a été vers chez moi, et en fait je sais pas ce qu'il m'a fait, il m'avait fait des escaliers. Je suis ressortie, c'était pas du tout ça, j'ai fait mon dieu, déjà j'étais pas blonde en bas, c'était limite orange, et le mec il m'avait fait vraiment des escaliers en mode ouais c'est trop cool, sinon c'était pas cool hein. Et en fait, de 2003 à 2007, je me prenais pas trop en photo non plus, donc j'ai pas trop de photos, mais en gros, j'avais les cheveux noirs, pas de franges, pendant un moment. Et en 2007, je suis sortie avec un crétin qui était totalement émo, donc j'avais encore mes cheveux noirs, on se tapait des délires à s'assortir. Je me rappelle, j'avais teint les cheveux en rouge, et du coup, moi, je m'étais fait la frange rose, juste la frange et tout le reste noir. Bon ça va, c'était pas trop dégueulasse, mais je me rappelle, j'ai pas gardé de photos, sinon je vous aurais montré. J'avais voulu changer à un moment le rose en une autre couleur, et en fait bah, ma frange était partie en couille. À l'époque je commençais tout juste les couleurs sur moi-même, et du coup j'avais plus de frange, elle avait fondu, il me restait ça de frange. Ensuite je suis souvent revenue au noir, donc l'année d'après je suis revenue au noir avec ma frange qui avait repoussé, alléluia. Et en 2009, j'ai quitté ce garçon. Et en général, à chaque fois que je quittais un mec, je changeais de couleur de cheveux, je sais pas pourquoi. Et là, je me rappelle, c'était juste à la période où je l'ai quitté. J'avais acheté à Leclerc, Carrefour, je sais pas quoi, un violine dégueulasse. Et du coup, j'avais fait ça. C'était sorti enfin, c'était pas sorti dégueulasse, mais c'était sorti. Bah, c'est pas une couleur très très belle, quoi. Mais je l'ai pas gardé longtemps, mais en tout cas voilà, j'avais fait un espèce de violine, je sais pas trop quoi, de supermarché. C'était la seule fois je crois que j'ai utilisé une couleur de supermarché, et c'était la dernière hein, parce que franchement je suis revenue au noir avec ma frange toujours, et c'était en 2009 et en 2010, j'étais comme ça. Et ensuite, une des rares fois où je suis allée chez le coiffeur, je voulais avoir les cheveux rouges et je voulais me poser des extensions d'un côté et me raser la tête de l'autre. Donc du coup je suis allée chez le coiffeur pour faire ça. Il m'a fait un rouge qui était plutôt joli. Et du coup bah, il m'a rasé le côté de la tête en me laissant comme vous voyez un petit peu de cheveux pour aller par dessus. Avec du recul, je vois pas pourquoi il m'a laissé cette petite touffe de cheveux là, mais c'était stupide. Et puis du coup de l'autre côté j'avais des extensions à la kératine. À savoir que le peu de fois où je mets des extensions à chaud ou à froid, mais que je peux ouais, pas à clip quoi, des extensions permanentes, je supporte pas, et au bout de 2 semaines j'ai envie de les arracher. Et c'est ce que j'ai fait. En fait au bout de 2 semaines j'en avais marre de chez marre. J'ai essayé de casser les bouts de colle, de les dissoudre avec du dissolvant exprès pour les points de kératine. J'ai passé genre 2 heures dans un bain à essayer avec de l'eau chaude, enfin j'ai tout essayé, et il y avait des extensions que j'arrivais pas à enlever. Moi j'avais essayé aussi de les chauffer avec le fer et de les faire fondre et tout, et enfin il y avait rien qui marchait. Et j'ai décidé de raser le côté des extensions parce que ça me cassait les ovaires. Donc je me suis retrouvée avec cette coupe un peu à la Rihanna apparemment, puisque les gens m'appelaient Rihanna dans la rue. Moi je trouve pas le rapport. Mais voilà, je trouvais ça assez rigolo, je l'ai pas gardé, je l'ai laissé pousser assez rapidement. Et du coup je suis passée par des coupes assez dégueulasses, assez courtes, pour lesquelles je n'ai pas gardé de photos non plus, parce que c'était vraiment pas très gracieux, hein, c'était pas très très joli. Mais en gros voilà, je me suis retrouvée avec des coupes un peu au bol, etc. Et à cette époque-là, j'avais arrêté un petit peu les couleurs, j'étais repassée à des châtains, des bruns, etc.
pour passer un petit peu parce que de toute façon je trouvais que c'était pas beau les repousses, donc on s'en fout. Et quand j'ai retrouvé une coupe un peu plus longue où j'ai pu mettre des extensions, mais j'ai mis des extensions à clip cette fois-ci parce que j'allais pas faire 2 fois la même erreur. Donc je me suis retrouvée avec différentes couleurs dans la même année. Donc en 2012 je suis passée par du blanc. Alors cette couleur de cheveux là, c'était du violet qui n'était pas volontaire parce que du coup comme je faisais blanc, j'utilisais du shampoing bleu, et le shampoing bleu, si vous le laissez poser un peu trop sur certains endroits, sur certains cheveux plus ou moins abîmés, et bien ça prend plus. Et du coup sur mes extensions je les avais laissées un peu trop longtemps, et du coup elles étaient ressorties un peu trop violettes parce que j'avais acheté des extensions blondes que j'avais décolorées. Et ensuite j'avais mis le shampoing bleu par dessus, donc pour enlever le jaune, et du coup ça a sorti ça. Donc ça va, c'était pas trop abusé, c'était assez pastel, donc ça me choquait pas plus que ça. Alors en 2012 je suis passée sur La Riche Direction pour les couleurs, et c'est vraiment une marque qui est très très bien. Après je trouve que les pots sont très petits par rapport au prix, mais par contre pour tout ce qui était cheveux bleus ou cheveux pastel, pour moi c'était ma marque préférée. Elle existe encore, hein, c'est juste que j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'ai arrêté de faire du bleu et que le pastel c'était un petit peu involontaire. Donc en 2012 j'avais les cheveux bleus turquoise, donc là c'est le turquoise de La Riche que j'aimais beaucoup avec des extensions à clip. J'ai pas une grande passion pour les cheveux bleus, ça a été une période assez courte. Et là c'est pareil, c'était un mélange de turquoise, d'un bleu plus foncé aussi, tout de La Riche Direction, avec des extensions pareil à clip que j'avais teintes ou reteintes. Il y en a que j'ai gardé depuis tout ce temps, et il y en a que j'ai décoloré, recoloré, nan. Donc j'ai gardé le bleu, je pense peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai fait un petit peu des mélanges de bleu, de violet, toujours de La Riche. Ça donnait des trucs un petit peu comme ça, je trouvais que c'était assez sympa. Ensuite je suis repassée sur un noir. Donc ma frange avait poussé, j'ai laissé ma frange. Je me suis fait des extensions noires avec des reflets un petit peu pastel. Donc j'avais fait des mèches un peu vertes, un peu grises, un peu mauve, etc. Je trouvais que ça faisait sympa. Et j'ai gardé mes cheveux noirs pas très longtemps. Et je suis revenue en 2013 à des couleurs un peu plus flashy. En tout cas j'ai commencé par du pastel. C'est les rares fois de ma vie où j'ai eu des cheveux pastel. Donc j'ai eu lilas, j'ai eu violet, mauve, lilas. Et ensuite j'ai un petit peu changé sur un petit peu plus du rose. Toujours par La Riche Direction. J'ai dû peut-être les garder peut-être 2 mois pastel avant que ça me gonfle. Et ensuite dans la même année, en 2013, je suis passée sur le Alpine Green de La Riche Direction toujours, qui a été une de mes couleurs vraiment chouchou. Le problème du Alpine Green, c'est que en photo ça ressentait beaucoup plus bleu que ce que c'était en vrai. En fait suivant les couleurs ça ressentait vraiment bleu ou turquoise ou vert forêt. Et du coup moi je trouvais ce côté un peu frustrant de pas pouvoir ressortir la couleur qu'on voulait, comme on voulait en fait en photo. Ça m'énerve un petit peu. Mais sinon c'était très beau, et encore une fois j'avais mes extensions que j'ai fait en Alpine Green. Vous voyez là c'est la même couleur, mais suivant les photos c'est pas la même couleur. Donc en vrai ça ressortait un peu plus comme cette photo-ci. Donc moi j'aimais bien, donc j'étais plutôt contente. Et je l'ai gardée un petit moment, celle-ci je l'ai gardée peut-être 6 mois encore. Et ensuite je l'ai simplement laissé délaver pour pouvoir rechanger et retourner sur du blond platine. Donc là c'est quand ça a délavé, donc ça a ressorti un petit peu du vert pastel que j'aimais bien. D'ailleurs j'ai trouvé aucune des couleurs de chez La Riche vraiment dégueulasse. Quand elles dégorgent je les trouve vraiment jolies tout le temps ces couleurs. Après je les ai pas toutes essayées parce qu'il y a du orange et des trucs comme ça que je n'ai pas essayé, mais en tout cas tout ce qui est bleu, Alpine Green et les pastels, c'était de très bonnes couleurs. Donc ensuite je suis redevenue platine, et en fait je suis montée à Paris au salon Bubble, je sais plus, en fait c'est une copine qui m'a demandé d'y aller pour servir de modèle à leur campagne de l'année 2013 ou 2014. Et du coup la coiffeuse, donc j'avais déjà cette couleur platine, elle m'a juste patiné un petit peu. Elle m'a fait une frange, c'est la reine de la frange, je vous jure, ce meuf avec ses franges, c'est orgasmique, regardez la perfection de la frange, j'ai jamais trouvé meilleure qu'elle à ce niveau-là. Et du coup elle m'avait fait des petites mèches pastel, rose et verte au niveau des pointes. Du coup je trouvais ça assez sympa. Ensuite j'ai récupéré tout naturellement parce que le pastel est parti tout seul en fait. J'ai récupéré un blond platine
et je m'étais coupé un peu les pointes et ça donnait ça, donc j'ai laissé pousser mes cheveux en fait à partir de ce moment-là. Je les ai laissés tranquilles quand même un petit moment en mode blond platine, blanc, gris, et je les ai laissés faire leur vie. Et ensuite en 2014, je m'ennuyais un petit peu, du coup j'ai pris tous les pots de La Riche qui me restaient, il me restait des fonds, et je me suis tartiné un petit peu les cheveux en mode mèche, et ça donnait ce résultat là. Du coup ça faisait un petit peu mèche pastel et tout, moi j'aimais bien, c'était plutôt cool, et c'était pas trop agressif. Et je suis restée là-dessus pendant 2-3 mois avant que ça me gave, parce que ce qui est chiant avec ça, c'est que quand tu repasses pas au bon endroit, la bonne couleur, et ça fait plus. Et fin 2014, ça a été ma rencontre avec Manic Panic. Je suis tombée amoureuse d'un de leurs verres, c'était le Green Envy ou le Vénus Envy. Le Vénus Envy, je crois. Après, je suis passée sur Green Envy. C'est quasiment les mêmes verres, je sais pas pourquoi il y en a deux, mais il y en a un qui est le plus difficile à trouver, et moi je voulais celui qui était plus difficile à trouver. Mais du coup, je suis tombée dans du vert de chez Vert. Et ça a donné ça a été la couleur de ma vie du coup pendant 3 ans, puisque je suis revenue au vert très très régulièrement. Donc j'ai fait mes extensions vertes pareil et tout. Et vraiment le vert ça a été ma couleur pendant 3 ans. En fait j'alternais entre gris et vert. Et puis en début 2015 il m'a pris l'envie d'avoir les cheveux rouges de nouveau. C'était la deuxième fois de ma vie que j'avais eu envie d'avoir les cheveux rouges. Je sais plus ce que j'ai utilisé, mais j'ai utilisé un rouge de Shop Coiffure, genre un Schwarzkopf ou je sais plus quoi. Et bon là on voit pas très bien sur la photo, mais voilà j'avais les cheveux rouges. Et j'ai pas d'autres photos en fait. De ce moment-là, mais voilà c'était rouge, très très rouge, c'était plutôt sympa. Bon, après ça a rapidement dégorgé et du coup j'ai essayé d'autres trucs, j'avais des couleurs qui traînaient donc j'ai essayé voilà, d'autres choses. Je suis passée par un genre de violet un peu dégueulasse comme celui-ci que j'ai pas gardé longtemps parce que c'était vraiment très très moche. Avouons-le, je me rappelle pas ce que c'était, je pense que c'était enfin un fond de La Riche aussi de violet. Et du coup ce que j'ai fait, j'ai utilisé mon masque noir donc de chez Marianila, je crois que c'est suédois, je suis pas sûre. Et en tout cas c'est cruelty free, ça c'est sûr, vegan je suis pas sûre mais il me semble que oui, je suis pas sûre. Cruelty free c'est sûr. Du coup c'est un masque noir que je dilue dans de l'après-shampoing, plus ou moins suivant l'intensité du gris que je voulais. Donc là je l'ai pas dilué beaucoup parce que je voulais un gris très foncé, donc ça a rendu ça. Que j'ai pas gardé longtemps puisqu'en fait je l'ai laissé dégorger. Donc au fur et à mesure des shampoings ça devenait plus clair comme ça. Et puis je jouais voilà, avec l'intensité, plus ou moins foncé, plus ou moins gris, suivant mon humeur. Tout simplement. Voilà, et quand j'ai eu marre du gris, je pense que c'était en juin, peut-être mai, je suis repartie sur mon vert. Et je me rappelle plutôt bien parce que c'était la période du Hellfest, donc j'ai les photos au Hellfest. Donc voilà, c'était vraiment tout vert, j'avais retrouvé mes extensions vertes. Donc c'était mon Green Envy de chez Manic Panic que je kiffe. Et après je l'ai gardé pendant un bon moment quand même. Et à un moment, je sais pas comment je m'en suis sortie, mais en faisant mes racines, je suis ressortie plus verte aux racines et bleue aux pointes. Alors je me rappelle pas s'il y avait une couleur entre les deux parce que j'ai pas classé mes photos dans l'espoir de faire cette vidéo un jour, hein, donc des fois c'est le bordel. Mais je me suis retrouvée avec du coup cette couleur qui a un dégradé vert aux racines et turquoise aux pointes. Donc du coup j'avais utilisé mes extensions en Alpine Green que j'ai gardées de chez La Riche, et du coup je trouvais que c'était trop beau comme dégradé. Et j'ai changé ma couleur quand je suis allée à mon école de maquillage, perruque, coiffure, blabla, tout simplement pour me dire qu'en stage ça passerait un petit peu mieux d'avoir des cheveux gris plutôt que verts. Donc en fait je crois que c'était en octobre 2016 que j'ai changé de cheveux. Donc en attendant voilà, je suis passée par du vert à franges, du vert sans franges, du vert délavé, du vert, plein de vert pour les stages. Donc du coup je suis repassée à un blanc platine et je pense que c'est le plus joli blanc que j'ai eu de toute ma carrière de coiffeuse. Non, je ne suis pas coiffeuse, hein. Mais voilà, c'est ressorti comme ça. Donc c'était vraiment pas trop jaune à part aux racines et j'aimais beaucoup. Et pareil, après je suis restée grise pendant un moment, du coup jusqu'au moins aux examens ou encore après. Et j'utilisais toujours mon masque Marianila noir que je dosais plus ou moins suivant le gris que je voulais. Ah là, je suis allée chez le coiffeur, on applaudit. Donc j'avais envie de changer un petit peu et je suis allée chez le coiffeur et je lui ai dit je veux pas de franges et je veux pas que tu me rases.
Il me fait ouais mais on pourrait faire ça en mode Yolandi, on te coupe la frange et puis on trace les côtés et tout. Là, je suis en mode ok allez fais-le. Et du coup voilà, finalement j'ai beaucoup aimé cette coiffure, je l'ai gardée pendant un moment. J'ai une tondeuse chez moi donc m'entretenais les côtés et la frange chez moi. Mais après pour la repousse, voilà c'était totalement le désastre. Bon là c'est pareil, je faisais encore mon masque gris. Mais vous voyez les repousses sur le côté, c'était trop moche. Voilà pareil, toujours mon masque noir, Marianilla. Et mes petites repousses, mes petites pattes. Et là voilà, là c'est mes repousses qui avaient bien repoussé tout de même, toujours en gris. Donc là on est quand même en 2000... Non, on est en 2018 déjà à cette photo. 2018 ouais. Donc voilà, j'ai gardé mon gris pendant 1 an et demi. Je pense que c'est le plus long que j'ai gardé ma couleur. Et je suis redevenue verte. Ah oui, je me rappelle parce qu'en 2018, quand j'ai fait NYX Face Award, j'avais les cheveux gris effectivement. Je les ai changés en vert après m'être fait éliminer au circus. Donc j'ai refait les cheveux verts à ce moment-là, donc ça devait être en mai. Mais c'était plus difficile, je trouve, de retrouver un vert que j'aimais bien. Et là d'ailleurs, sur cette photo, j'ai utilisé Arctic Fox et j'ai détesté leur vert. Franchement, leurs verts, je les aime absolument pas. Je sais plus pourquoi je les avais achetés pour... Ah si, je les avais achetés pour faire un mélange parce que justement sur Instagram j'avais vu une nana qui mélangeait et qui avait trouvé un vert mais tellement beau. Et bon j'ai mélangé comme elle mais moi j'ai pas aimé du tout sur moi. Donc voilà, là, ça faisait un vert très très foncé. Là c'est mes extensions que j'avais utilisées pour avec le Manic Panic de mes extensions vertes. Donc vous voyez la différence entre le vert que j'avais avant et le vert que j'ai obtenu cette fois-ci. Donc j'aimais pas trop. Et par contre, je dois vous avouer que de repasser au vert, la première fois, je me suis regardée en mode... Je me rappelle, il y avait Chloé pas loin, et je la regardais, j'ai fait en mode... Putain, mais le vert, ça me va? C'est parce que là, c'est horrible, c'est trop choquant et tout. Elle me fait, ouais, ça fait bizarre et tout. Après, genre le lendemain, je me suis habituée et ça va, mais j'étais là en mode... Putain, mais je suis horrible. Et du coup, voilà, encore du vert, toujours du vert en 2018, jusqu'à ce que j'en ai marre du vert. Et c'était en juillet... Fin juillet que j'ai changé et que je suis passée au jaune. Ça faisait 1 an que je voulais faire le jaune, donc là c'est les Cosmic Sunshine de chez Arctic Fox. Et du coup j'ai finalement sauté le pas. En fait au lieu de faire vert je voulais faire jaune et Chloé me disait non jaune c'est moche. Et du coup finalement j'ai arrêté de l'écouter et j'ai fait mon jaune. Et au final elle était en mode ah jaune c'est trop bien, je change plus jamais et tout. Donc voilà, j'étais donc mon petit jaune. Et franchement j'aime bien, c'est une couleur que j'aurais jamais pensé faire avant. Et je crois que c'est ma couleur préférée actuellement sur moi. Sachant que le jaune au début de Cosmic Sunshine, ça ressemble à ça. C'est un jaune vraiment tournesol, très très fort, très foncé, intense. Et puis ensuite, quand ça dégrade, ça fait du jaune un peu plus flash. Mais c'est joli quand même, moi j'aime bien. Ça donne un peu plus ce jaune délavé là. Et franchement, c'est ce que je préfère dans les couleurs flash, que quand ça délave, ça soit pas moche. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est super moche. Et ce jaune là, il était vraiment très très beau. Je veux pas commencer à être nostalgique tout de suite, mais c'est vrai que voilà, j'en avais marre, clairement j'en avais marre d'avoir des couleurs vraiment flash et tout, et j'avais besoin de changer, donc je l'ai changé. Je sais pas si j'y retournerai, mais j'y pense déjà pour vous dire, donc on verra bien. Donc voici mon histoire capillaire un petit peu expliquée n'importe comment, mais c'est super difficile à faire comme vidéo, en vrai je vous jure, c'est... à part si on a les photos préparées, enfin là je les avais préparées déjà, et qu'on les a toutes gardées et que les dates elles sont déjà mises, repartir sur d'anciennes photos, essayer de les remettre dans le bon ordre et tout, c'est super compliqué. Mais bon, vous aurez eu un aperçu de toutes les couleurs quasiment que j'ai faites sur ma petite tête. Et puis maintenant, il est l'heure de vous montrer la catastrophe. Et voilà donc mes cheveux actuels obtenus totalement par accident. C'est moins si pire que ce que c'était. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est j'ai voulu donc enlever mon jaune et passer à un blond blanc polaire. Donc voilà, on en est loin, n'est-ce pas? Et quand j'ai fait ma décoloration, j'ai utilisé de la poudre violette. C'est un truc que j'utilise jamais, j'utilise toujours de la poudre bleue et j'ai jamais eu de problème. Et la poudre violette, du coup, c'est censé aider à avoir un blond polaire slash blanc et enlever le jaune. Et ça n'a pas fonctionné du tout, donc j'utilise toujours de l'oxydant 20. Je vais jamais plus haut sur l'oxydant parce que sinon ça m'abîme les cheveux. Et là, ça m'a abîmé les cheveux quand même. Alors, à savoir que la poudre bleue, ça peut décolorer jusqu'à 6 tons et la poudre violette jusqu'à 7 tons. Donc, logiquement, c'est un petit peu plus agressif, même si à l'odeur, c'était beaucoup moins agressif.
Donc je suis sortie avec les pointes, donc j'ai coupé très très blanches. Des reflets jaunes, des reflets verts, j'ai pas compris d'où ils sortaient mais ils étaient là. Au niveau des racines, enfin au niveau d'ici, donc c'était pas mes racines naturelles mais c'était le reste du jaune. Et c'était une catastrophe. J'ai fait un shampoing bleu déjaunissant qui a bien pris du coup aux pointes. Mes pointes étaient vraiment très très blanches mais bon du coup elles étaient mortes. Et au-dessus ça n'a absolument rien fait, donc j'étais jaune très très clair, blond en haut et blanche en bas, donc c'était un petit peu ridicule, c'est le truc que je déteste d'avoir des différences comme ça, je trouve ça horrible. Alors je me suis ruée à la Pardieu pour acheter un masque de chez Marianella, un masque noir que moi je dilue avec de l'après-shampoing pour obtenir du gris. Je me suis dit je vais mettre du gris par dessus et en même temps ça atténuera les effets jaunes. J'ai dû aller très très foncé dans le gris pour que ça fasse quelque chose. Donc je me suis retrouvée avec les cheveux gris foncé, chose que j'ai déjà eu, mais ça me plaisait pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais il y a des fois des couleurs on les refait et on est en mode mais comment j'ai pu mettre cette couleur-ci sur ma tête. Donc là c'est ce que ça m'a fait. Et en bas de chez moi il y a un shop coiffure, donc je suis allée chez Shop Coiffure, j'ai pris du violet, du plume, donc de chez Airgum, sachant que je déteste Airgum, genre c'est la dernière couleur au monde que je vais acheter, là je l'ai vraiment acheté parce que j'avais pas le choix. C'est une couleur, non seulement elle pue, en plus elle tache plus la peau que autre chose, alors heureusement au niveau baignoire et compagnie ça va, mais au niveau de la peau, si vous faites une tache c'est la fin du monde. Genre quand je l'ai fait sur mon crâne j'avais des taches et tout, c'était horrible. Et du coup moi j'aime pas du tout la texture, autant les textures des Arctic Fox etc. C'est un petit peu crémeux parce que je crois que c'est mélangé avec de l'après-shampoing. Et les Manic Panic ça va aussi, mais autant la Airgum, Airgum, Colourpop et tout ça c'est vraiment les pires couleurs de la terre selon moi. Désolée si vous les utilisez mais moi je déteste ça. Donc j'ai vraiment pris parce que j'avais vraiment pas le choix et qu'il y avait rien d'autre chez Shop Coiffure. J'ai pris la couleur plume. Je me suis dit ça va être super foncé mais bon tant pis ça cachera le carnage et en même temps comme c'est du violet bah ça enlèvera le côté jaune. Je l'ai posé, franchement j'en suis sortie avec les cheveux vraiment violet foncé, j'aimais pas du tout. Et j'ai relavé les cheveux, mes cheveux et voilà du coup là j'ai des reflets qui sont plus sympas, j'ai un peu du gris qui est ressorti. Sachant voilà le violet c'est vraiment une couleur de cheveux que j'aime pas. En tout cas sur moi c'est vraiment une couleur de cheveux que j'ai pas fait souvent et que j'apprécie pas particulièrement. Et c'est la seule couleur que je déteste uniforme. Je trouve ça pas beau, j'aime pas. Donc là avec les reflets je trouve ça sympa. Je sais pas trop si ça sort bien en vidéo mais en tout cas à la lumière dehors etc ça fait plus joli. J'ai des endroits qui sont plus mauves, des endroits qui sont plus gris etc. Donc là ça va, je suis plutôt contente pour le moment parce qu'évidemment c'est loin d'être le blanc que je voulais. Mais bon j'ai rattrapé le désastre on va dire. Et puis bon j'ai coupé aussi ça de pointe. Je me suis pas trop ratée au niveau égalisation, ça va. Je pensais que ça allait être pire mais ça va. Et du coup pour l'instant je suis un petit peu moins frustrée que les derniers jours parce que les derniers jours j'avais pas envie de sortir de chez moi tout simplement. Donc voilà ma couleur actuelle avec les boucles. Avec les boucles je trouve que ça fait encore plus de reflets donc je suis plutôt contente. J'espère que ça va dégorger comme je l'ai en tête donc ça va pas faire trop dégueulasse et que j'aurai pas les reflets qui vont revenir. Et puis on verra la prochaine fois n'est-ce pas. Donc voilà je vous ai montré toutes les couleurs de cheveux que j'ai pu avoir au fil des années. Il y en a sûrement quelques-unes qui sont passées à la trappe mais bon peu importe on s'en fout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas vous me l'avez demandé sur Instagram donc ça intéresse de vous avoir plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire quelle couleur vous préférez sur moi et à vous abonner comme d'habitude, à partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.